Coucou tout le monde, bon bah ça y est, j'ai fini un nouveau livre, ça s'appelle L'héritière de Calistoga. Le résumé par contre je vais pas forcément vous le montrer parce que derrière il y a une grosse étiquette. Donc en fait c'est l'histoire de deux sœurs qui ont une entreprise, donc c'est un vignoble qu'elles ont, je sais plus, Spalding Vineyards. C'est voilà. Et en fait, ils tiennent, en fait, c'est le début de l'histoire. Ça commence que il y a une sœur, il y a Rachel et Annie. Annie, c'est l'aînée. Et Rachel, elle a été adoptée. Sauf que 16 ans avant, leurs parents, ont été tués dans un accident de montgolfière. Du coup, Rachel et Annie ont beaucoup confiance à leur grand-mère. En fait, elle s'appelle Anna, la grand-mère. Et du coup, ils l'appellent Gram. Et donc, au début du livre, Annie et Graham, elles se retrouvent pour leur balade habituelle. Graham décède à cause d'un arrêt cardiaque, où elle entend donc son mari dans sa tête lui dire de la rejoindre. Et ensuite, il se passe qu'il y a tout l'héritage à revoir, sachant que c'est Rachel qui hérite alors qu'elle a été adoptée, et non pas Annie. Du coup, Annie emploie un détective privé dont Rachel est amoureuse, et Rachel a caché les sentiments. Mais en même temps, Rachel, elle veut retrouver sa maman biologique, du coup, elle s'appelle Alissa Dassante, et en fait, son nom, parce qu'à la base, elle a, elle a, elle a été suspectée d'un meurtre 31 ans avant. Et du coup, en fait, au lieu de s'appeler Lisa Dassante, elle s'appelle Virginia Potter. Elle allait se réfugier en France, donc elle a appris le français, elle s'est mariée avec un Français. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Rachel va en France avec sa nièce Courtney pour convaincre un patron de magasin, le magasin Fonzac, pour qu'ils vendent leur vin en France et tout. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa maman vit en France et Rachel, elle adore la France. Du coup, Rachel du coup, en fait, il y a toujours des engueulades entre Rachel et Annie. Rachel s'est fait agresser plusieurs fois, sachant que c'est le petit ami d'Annie qui a dit que Annie avait, en fait, qui voulait tuer Rachel. Sauf que ses petits amis, Ryan, Courtney voulait l'inviter au bal des vendanges. Du coup, Ryan est le premier coupable, il est le premier coupable d'avoir tué Rachel. Mais en même temps, Rachel rencontre sa maman. Donc, Alissa, quand sa maman la voit dans les journaux, en fait, elle veut retourner aux États-Unis rencontrer sa fille. Donc, elles se rencontrent, elles parlent et tout, parce que Rachel a animé une visite du vignoble, et du coup, elles se sont rencontrées à ce moment-là. Puis après, Rachel est allée la voir avec Henri. Donc, Rachel ne savait pas à ce moment-là qu'elle était amoureuse d'Henri. Le détective privé, c'est Henri Shawn, qui a une petite fille qui s'appelle Noël, qui a 12 ans. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros scandale, sachant qu'il y a eu le bal des vendanges. Courtney, la nièce de Rachel, a été bourrée, une gueule de bois. C'est comme ça que le premier coupable a été trouvé. Sauf que le lendemain, Rachel, elle va voir son ex-tante, c'est la, c'est la sœur, c'est la femme de l'oncle à Rachel. Donc, en fait, Erika lui avoue qu'elle a tué 31 ans plus tôt le papa de Rachel, donc Mario, et Salvatore, son grand-père, leur père de Mario et Nico, pour ne pas que Elissa rencontre son grand-père, parce qu'en fait, Salvatore voulait tuer Virginie Potter, alias Alissa Dassante. Donc, c'est un livre, en fait, avec beaucoup, beaucoup de dialogues, et avec beaucoup de rebondissements aussi. Voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo.